Merci. Thierry Michels. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci d'être avec nous ce soir pour partager tous ces enseignements de ce Conseil. Moi, beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment sur la transition écologique. Je pense que, vous l'avez dit, il y a clairement un enjeu de solidarité très, très important entre les pays européens pour favoriser cette transition écologique. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez pour effectivement la concrétiser. Vous avez cité la Banque européenne du climat, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour convaincre nos partenaires d'aller plus vite et vraiment de prendre en compte leurs besoins de solidarité. Je pense qu'il est également très important que la France continue d'avoir ce message qu'elle a d'aller plus vite et plus fort. J'avais travaillé sur un rapport sur la transition énergétique dans l'Union européenne en préconisant d'avoir des points de passage obligatoires sur le chemin qui mène à la neutralité carbone en 2050, parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation dans laquelle les échéances ont tendance à reculer parce qu'on est loin d'être en avance. Bon, mes collègues se sont déjà exprimés sur Strasbourg et vous l'avez fait aussi. Je pense qu'on a eu une belle unanimité ici au sein de la Commission des Affaires européennes, puis de la Commission des Affaires étrangères, puisque tous les députés présents ont soutenu à la fois les efforts du gouvernement français pour renforcer l'attractivité de Strasbourg siège européen et également encourager le gouvernement à renforcer le travail parlementaire à Strasbourg, puisque l'enjeu, effectivement, c'est que nous avons des sessions qui sont définies par le traité. L'enjeu, c'est de les rendre les plus fructueuses possibles et d'éviter d'avoir cet effritement continu du travail qui est effectivement réalisé au siège du Parlement européen à Strasbourg. Et enfin, je voudrais aussi vous questionner sur le Brexit, puisqu'on est maintenant à 3 mois sur 7 du délai grâce qui avait été donné à nos amis britanniques pour négocier un nouvel accord. D'ici un mois, le Royaume-Uni aura un nouveau Premier ministre qui pourrait être M. Boris Johnson. Est-ce qu'on peut attendre d'un pompier pyromane qu'il contribue à une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne? Je vous remercie.